Papa Longue-Jambe. Judy? Judy! Oui, madame, qu'y a-t-il? Arrête ce que tu es en train de faire et viens vérifier les mains et les robes des filles. Tout le monde doit être parfait pour rencontrer les membres du conseil. Très bien, madame, je m'en occupe. Bonjour, je m'appelle Judy. Je vis dans cet orphelinat. Aujourd'hui, les membres du conseil qui financent notre orphelinat nous rendent visite. Nous sommes très occupés à nettoyer et habiller les filles. Pas de repos pour moi. Il y a beaucoup de travail à faire. Les membres du conseil viennent de partir, mais la directrice me demande dans son bureau. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Ah, l'un d'entre eux est toujours là. Ah, quelle ombre gigantesque! Il doit être très grand. Je crois qu'il est temps d'y aller et d'affronter ce donateur effrayant. As-tu vu l'homme qui vient de partir? Malheureusement non, seulement de dos. C'est notre plus riche donateur. Ta rédaction sur les mercredis mélancoliques a attiré son attention, surtout parce que nous sommes mercredi aujourd'hui. Eh bien, Je trouve cette rédaction ridicule et gênante pour l'orphelinat, mais il l'a aimée et a proposé de financer tout ton cycle universitaire, juste en lisant cette chose absurde. Si ça, ce n'est pas absurde, l'université, pour moi? Oh, ce grand homme laid pense que je peux devenir écrivain et me paye l'université et les dépenses quotidiennes? Incroyable! Tout ce que j'ai à faire, c'est lui écrire une lettre de remerciement une fois par mois. Je suis si heureuse, j'ai l'impression de voler. Voici le dortoir des filles. J'écris ma première lettre à mon bienfaiteur. Je ne sais rien sur lui. Son nom est John Smith, ce qui fait très cliché. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très grand. J'ai décidé de l'appeler Papa Longue-Jambe. Judy? Oh, je voulais voir où elle est Sally. Sally et Julia sont mes nouvelles amies de la fac. Sally est très décontractée et amicale. Julia est un peu snob, mais ce n'est pas de sa faute. Elle vient d'une famille riche. Ça ne fait pas longtemps que je suis partie, mais ma maison me manque déjà. Et toi alors? Oh, je suis bien ici, je crois. C'est une lettre pour ta famille? Oui. Je ne voulais pas que mes nouvelles amies sachent que j'avais grandi dans un orphelinat. Mademoiselle Judy, un paquet pour vous. Vraiment? Ça vient de Papa Longue-Jambe, comme c'est gentil. Je lui ai dit que j'avais la grippe et il m'a envoyé un petit cadeau pour me remonter le moral. Je ne pensais même pas qu'il lisait mes lettres. J'étais si contente que je lui ai envoyé tout de suite une autre lettre. Je te présente mon oncle, Monsieur Gervis. Viens, dis bonjour. Enchanté. Je suis l'oncle de Julia et je suis venu visiter l'université. Malheureusement, je dois partir en cours. Tu pourrais faire visiter la fac à mon oncle, n'est-ce pas, Judy? Avec plaisir. Oh, tout le plaisir est pour moi. J'ai fait visiter le campus à Monsieur Gervis. Il avait l'air d'apprécier, car il ne cessait de sourire. Je me sentais très à l'aise avec lui, comme si je le connaissais depuis toujours. Nous avons eu une discussion enflammée sur le roman gothique à l'heure du thé, et pour je ne sais quelle raison, mon cœur se mit à palpiter. Regardez, Judy a été sélectionnée pour le concours d'histoire courte. Waouh! C'est génial! Je suis contente pour toi, Judy. Au fait, mon oncle veut nous inviter toutes les trois à New York. Monsieur Gervis! Lui-même. Il m'a dit qu'il réserverait une chambre d'hôtel pour nous. Il a aussi acheté des billets pour la nouvelle production d'Hamlet. C'est un homme très généreux, n'est-ce pas? Je suis aux anges. Je ne suis jamais allée à New York et je n'ai jamais vu une vraie pièce de théâtre avant. La vie est belle. Je devrais le dire à Papa Longue-Jambe. On est à New York. Que rêver de mieux? J'ai enfin vu ma première pièce de théâtre. J'ai pleuré pendant tout le dernier acte. Monsieur Gervis a été très gentil et compréhensif. Je ne vous remercierai jamais assez, Monsieur Gervis. Oui, merci pour tout. J'ai beaucoup aimé passer du temps avec vous et je vous souhaite un très bon retour.
Judy, maintenant c'est à mon tour de t'inviter. Je vais t'emmener dans ma maison de vacances. Nous allons faire du canoë et tu vas rencontrer les amis de Jimmy. On va bien s'amuser. Merci, ça a l'air superbe. Jimmy est le frère de Sally. C'est un jeune homme très gentil. Je l'ai déjà rencontré quand j'ai rendu visite à la famille de Sally la première fois. J'ai écrit à Papa Longjambe et lui ai dit que je me rendais encore dans la famille de Sally. Je suis dans une ferme appartenant à un ami de Papa Longjambe. J'ai reçu une lettre de sa secrétaire me demandant de refuser l'invitation de Sally et de venir à la ferme. Je lui ai demandé la permission une nouvelle fois, mais il n'a pas voulu. Sally m'a écrit pour me dire qu'elle s'amusait beaucoup dans sa maison de vacances. Oh, je n'ai personne à qui parler. Miss Judy, j'ai reçu une lettre pour vous. Vous avez de la chance. Je crois que vous devriez l'ouvrir vite. Monsieur Jervis? Il me raconta qu'il avait passé son enfance dans cette ferme. Je suis si heureuse de le revoir et de parler avec lui à nouveau. Nous avons marché dans les montagnes pour revenir à la ferme. Attention, Judy. Oh, fais attention. Ah, merci. Merci. Il attrapa mon poignet juste à temps pour me retenir. Ensemble, nous avons fait des randonnées dans la forêt, puis mangé un pique-nique à l'ombre d'un vieux chêne. Monsieur Jervis et moi avons passé de merveilleux moments, mais il était temps de retourner à la fac. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'université et nous allons danser pour l'événement. Ce sera mon premier bal, j'ai invité Jimmy. Merci de m'avoir invité, Judy. Je suis désolé de n'avoir dansé que 2 fois avec toi. Il y a tellement de gens ici. C'est mieux de danser avec plusieurs partenaires différents. Eh bien, je me sens un peu gêné. Ah, je me suis vraiment bien amusée, Judy. Ça te dirait de revenir chez moi pour camper? Ce serait génial. Mais d'abord, voudrais-tu m'accompagner au bal du printemps de l'université, Judy? J'adorerais. Judy, je crois bien que Jimmy t'apprécie beaucoup. Monsieur Jervis vint à nouveau nous voir à la fac, mais il tombait mal. Bonjour. Oh, mon oncle, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Judy et moi partons maintenant pour l'université de Princeton. Je suis désolée, monsieur Jervis. Princeton, pour aller voir Jimmy? Alors, je ne vous retarde pas, j'espère. On se verra plus tard, si vous voulez. Oui, je suis désolée. Je me suis sentie très gênée. Judy, as-tu remarqué que Monsieur Jervis vient souvent nous voir maintenant? Peut-être. J'ai quelque chose à te dire. Oh, oui, je t'écoute, Judy. Monsieur Jervis et moi, on s'envoie des lettres depuis l'hiver dernier. Je ne l'ai pas encore dit à Julia. Alors on peut dire que Jimmy a un rival, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je suis maintenant en dernière année et j'écris pour un magazine. J'écris régulièrement à Papa Longjambe. Le roman que j'ai proposé au concours a été éliminé, bien qu'ils aient apprécié mes qualités rédactionnelles et m'aient encouragé à continuer. J'avais espéré faire une belle surprise à Papa Longjambe avant la remise des diplômes. Lui aussi doit être déçu. Je te présente toutes mes félicitations, Judy. Félicitations! Ah, des fleurs! Merci, merci à vous. Mais où? Monsieur Smith s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Il vous a envoyé ces roses pour vous féliciter, Miss Judy. Judy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à la ferme de Rock Willow. Monsieur Jervis est avec moi et il m'annonce qu'il a quelque chose d'important à me dire. Je me demande ce que c'est. Judy? Judy, Je vous écoute, monsieur Jervis. voudrais-tu m'épouser? Monsieur Jervis! Mais je ne peux pas. Tu ne m'aimes pas alors? Non, monsieur Jervis, ce n'est pas ça. C'est... Oh, s'il te plaît, Judy, je peux te rendre heureuse, tu sais. Nous sommes de si bons amis, on s'entend si bien. Tu n'es pas d'accord? C'est que j'aimerais vous dire
Oui, mais Mais alors dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ce n'est pas vous. C'est à cause de Jimmy. Je comprends. Pardonne-moi, Judy. J'ai dû refuser. J'aime beaucoup Monsieur Jervis, mais une orpheline n'a pas le droit d'épouser quelqu'un comme lui. Je n'ai pas pu lui dire la vérité. Et il partit le lendemain, sans dire au revoir. J'ai enfin pu rencontrer Papa Longjambe. Malheureusement, il était très malade. Monsieur Jervis aussi est malade. Il a la pneumonie. Je suis très inquiète pour lui. Il y a quelqu'un? Miss Judy est là, monsieur. Entre, Judy, ça te surprend? Pendant tout ce temps, tu n'as jamais deviné que c'était moi, Papa Longjambe. Ça ne t'est jamais venu à l'idée? Monsieur Jervis, mais bien sûr. J'aurais dû le voir plus tôt. Comment ai-je pu être aussi bête? Judy, je sais maintenant. Pourquoi tu m'as rejeté? Tu as dit dans ta lettre que c'était parce que tu ne voulais pas avouer que tu étais orpheline. Monsieur Jervis. Mon très cher Papa Longjambe, alias Monsieur Jervis. Je suis très heureuse et vraiment amoureuse. Judy? Judy! Oui, madame. Quand pourrais-je rencontrer ton charmant Papa Longjambe? Eh bien... L'arbre au grand cœur. Chim-Chong. Les aventures de Tom Sawyer. Marco. Alice au pays des merveilles. Le géant égoïste. Aladdin et la lampe magique.